Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez analyser les séries temporelles. Et les séries temporelles sont des données qui sont récoltées au cours d'un intervalle de temps déterminé. Par exemple, s'il faut relever l'état des précipitations selon une périodicité bien déterminée, soit une précipitation mensuelle par exemple, ou précipitation journalière, ou bien s'il faut relever la croissance économique annuelle telle qu'elle est mesurée par le produit intérieur brut, ou bien s'il faut mesurer par exemple le nombre de passagers dans un aéroport, etc., etc. Ce sont des données qui sont relevées à un intervalle de temps qui est fixe ou bien qui est déterminé. C'est ça qu'on appelle les séries temporelles. Et les séries temporelles, normalement, posent des problèmes parce que des fois, les données relevées sont liées. Donc, vous pouvez trouver que les données de la période ou du temps T sont liées aux données de la période de T-1. C'est pourquoi il faut faire attention avant de procéder aux analyses des séries temporelles, essayer d'analyser toutes les caractéristiques de cette série. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ou comment vous pouvez analyser justement l'autocorrélation. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la décomposition de votre série temporelle. Je vais vous montrer aussi comment faire le test de racine unitaire ou de stationnarité. Et puis, je vais vous montrer comment réaliser le test de l'existence d'une tendance dans votre série, soit la tendance qui est croissante ou décroissante. Et puis, je vais vous montrer comment tester comment tester la saisonnalité. Et je vais vous montrer comment tester la saisonnalité. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez arriver à la saisonnalité quand vous voulez analyser votre série. Alors, les amis, je vais d'abord vous expliquer les caractéristiques des séries temporelles. Donc, il faut noter que les séries temporelles sont caractérisées par l'autocorrélation des observations, c'est-à-dire des observations du temps T qui sont liées à celles du temps T-1. Et puis, on peut voir aussi à l'aide du colorigramme, à l'aide d'une figure, on peut voir justement les corrélations entre ces séries. Aussi, on peut noter que la série temporelle est caractérisée par une tendance, ça veut dire la tendance soit à la hausse ou à la baisse. Elle est caractérisée aussi par ce qu'on appelle une composante saisonnière, ça veut dire des pics qu'on peut observer ou décrire à des intervalles de temps déterminés. Et puis, elle est caractérisée aussi par des composantes résiduelles, ça veut dire que ce sont des observations aléatoires qui ne sont pas liées soit à la tendance ou à la composante saisonnière. En fait, on peut remarquer qu'une série temporelle est justement on peut aussi remarquer qu'une série temporelle comporte un élément cyclique, ça veut dire des événements qui se répètent par exemple après X temps, après X années. Donc voilà en termes de caractéristiques. Et puis pourquoi il faut analyser une série temporelle? Il faut procéder à l'analyse des séries temporelles parce que ça permet d'analyser le phénomène étudié. Si par exemple il faut analyser les précipitations, s'il faut analyser la croissance économique, s'il faut analyser par exemple la naissance, ça vous permet en fait de comprendre la tendance de votre série ou de vos observations. Et puis à partir de ces analyses, on va justement procéder à des prévisions pour les exercices ou pour les années futures, pour les périodes futures. Ici, alors, dans cette vidéo, on ne va pas entrer dans la prédiction, mais plutôt on va voir les tests que je viens de dénoncer. Alors, on va utiliser une base de données en rapport avec les données qui sont incluses dans le logiciel L, c'est une base de données qu'on appelle EA Passengers. C'est une base de données qui est largement utilisée, qui relève le nombre de visites. Et si vous voulez voir la définition de votre base de données, il suffit juste de taper point d'interrogation et puis EA Passengers, voilà. Alors, vous allez voir la description de votre base de données. Donc, elle va venir ici, la description. Voilà, on dit EA Passengers Datasets, Monthly Airline passenger numbers from 149 to 160. Donc voilà, on dit que ce sont des données mensuelles justement qui relèvent le nombre de passagers à un aéroport international. pour la période de 1949 à la période de 1960.
Donc voilà, c'est cette base de données là qu'on va utiliser pour faire les tests que je viens de vous montrer. Alors voilà, nous allons commencer par l'analyse de l'autocorrélation. Donc, à l'analyse de l'autocorrélation, je vous ai dit que vous pouvez utiliser le corrélogramme pour l'analyser. Voilà, c'est cette fonction, ça. ACF, c'est autocorrelation. Donc voilà, regardez les amis, vous voyez que j'agrandis ici. Normalement, comme vous le voyez ici, que les barres que vous voyez ici qui montrent la corrélation, l'autocorrélation sont inférieures à ces deux lignes bleues, ça veut dire celle-ci et celle-ci. Ça veut dire que dans ce cas, il n'y a pas d'autocorrélation. Mais comme vous le voyez ici, vous voyez que toutes les barres que vous voyez, comme vous le voyez, toutes les barres que vous voyez ici, vous voyez qu'elles sont supérieures à cette limite. Donc, ce qui veut dire qu'il y a l'autocorrélation dans notre donnée, comme on a dit que là-bas, justement, dans une série temporelle, il peut y avoir un problème d'autocorrélation. Donc voilà, je vais vous montrer cette fois-ci comment vous pouvez réaliser la décomposition de votre série temporelle. Donc c'est cette fonction-là décompose qui vous permettra de décomposer votre série temporelle soit un élément tendanciel, un élément aléatoire et un élément de saisonnalité s'il y en a. Donc quand j'exécute cette commande, regardez les amis, je vais, voilà. Je peux vous montrer comment ça va se présenter. Quand je fais head par exemple, des, ça c'est juste le nom de la base de données que j'ai donné à Rosa. Vous pouvez mettre votre nom de votre base de données. Donc vous allez voir qu'il y a la décomposition justement, voilà. Quand je fais head, donc vous voyez que il y a eu, regardez, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Voilà. Quand j'agrandis, ça veut dire que j'ai fait la décomposition. Vous voyez qu'il y a, ça c'est le trend. Regardez. Ok, je vais encore une fois agrandir. Vous voyez, seasonal, quand j'ai parlé de saisonnalité, mais vous avez aussi trend, ce qui est tendance. Et vous voyez, vous avez votre série. Vous voyez votre série qui a été décomposée en éléments de saisonnalité. Voilà, c'est seasonal. Et puis, vous allez voir aussi l'élément de tendance. Voilà, ici, trend. Et puis, alors, on voit s'il y aurait, voilà, random. Random, c'est ça, on appelle ça, comment on appelle ça? Donc, l'élément aléatoire, là, ou blue, blanc. Voilà. Le blue, voilà. Et puis, après avoir vu comment décomposer, on peut faire la visualisation. Voilà, la figure qui visualise ces éléments de tendance, de saisonnalité. Donc, voilà, c'est la décomposition de la figure qui montre la décomposition de notre série. Donc, voilà. Donc, ça, c'est nos observations, mais vous voyez l'élément de trend ou de tendance, vous voyez l'élément tendanciel de tendance, et puis vous voyez l'élément de saisonnalité, voilà comment ces éléments se présentent, et puis vous voyez l'élément aléatoire, le blue, blanc. C'est ça. Voilà, ça c'est la décomposition de notre série temporelle. Ici, on peut tester justement, on a déjà vu qu'il y a la saisonnalité, mais on peut aussi tester numériquement pour voir si réellement il y a l'autocorrélation, la stationnalité de notre série. Donc voilà, un test de racine unitaire, il faut avoir cette librairie time series. Si vous n'avez pas ça, alors il faut l'installer. Alors nous allons utiliser le test .df.test pour tester s'il y aurait une racine unitaire ou bien s'il y aurait si notre série serait stationnaire ou s'il y a une racine unitaire. Donc voilà, je vais exécuter le test. Vous allez voir, comme vous le voyez ici, la p-value est justement inférieure à 0,5, ce qui veut dire que l'hypothèse qu'il n'y a pas de racine unitaire a été rejetée pour dire que la série n'est pas stationnaire, parce que vous avez déjà vu qu'il y avait là l'autocorrélation. On peut utiliser aussi un autre test, mais pour l'hypothèse nulle, c'est que la série est stationnaire. Vous allez voir que aussi cette hypothèse nulle sera rejetée. Regardez quand j'exécute cette commande, et vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, donc l'hypothèse nulle de stationnarité a été rejetée. Donc voilà, ça c'était le test de, voilà, ça, voilà. Alors que l'autre c'était le test de Dickey-Fourie. Voilà les deux tests. Voilà, augmented Dickey-Fourie test, mais ça c'est KPSS, test for reverse stationarity.
Donc voilà les deux tests. Donc converge pour dire que notre série n'est pas stationnaire. On peut aussi tester l'élément tendanciel, mais déjà quand on a décomposé, on a vu qu'il y a l'élément de tendance. Je peux utiliser cette librairie, Kender, et puis je vais utiliser, donc je vais exécuter cette commande pour tester justement. Vous voyez, l'hypothèse de Niel, c'est qu'il n'y a pas de tendance, trend. Alors quand je fais ça, on va voir si l'hypothèse de Niel est rejetée ou pas. Ici, on va prendre le seuil de significativité de 5%. Si la p-value est inférieure à 5%, on va rejeter l'hypothèse de Niel d'absence de tendance. Et si la p-value est supérieure à 5%, alors on va alors garder notre hypothèse nulle. Donc, vous voyez que la p-value est de loin inférieure à 5% pour dire qu'on va rejeter l'hypothèse nulle, disant qu'il n'y a pas de trend, donc il y a l'élément tendanciel. Faisons maintenant le test de stationnarité, plutôt de saisonnalité. Est-ce que notre série comporte une saisonnalité? Mais souvenez-vous, quand sur le figure, les amis, regardez, on a vu qu'il y a une composante saisonnière et une composante tendancielle et alors le bruit blanc. Donc ici, vous voyez qu'il y a le trend et il y a la saisonnalité. Donc, il y a des éléments qui s'observent à une certaine période bien déterminée. Vous voyez qu'avec les voyages, vous voyez qu'il y a là où il y a des vacances et probablement qu'il y a trop de passagers. Donc, voilà, ici, c'était comment les Easy Seasonal. Donc, voilà, je vais l'exécuter. Vous allez voir que la machine va répondre par true parce qu'on a déjà vu que, voilà, la réponse, c'est true parce qu'on a déjà vu qu'il y avait cet élément de trend. Mais aussi, on peut tester aussi numériquement avec le test de Kruskal-Wallis. Donc, voilà la commande. Voilà, je vais l'exécuter. Vous allez voir les résultats. Voilà. J'exécute pour tester justement l'existence de saisonnalité. Donc, voilà, le p-value c'est 0. Donc, vous voyez que l'hypothèse de saisonnalité a été confirmée. Alors, pour décomposer notre série temporelle, voilà comment la fonction, plutôt pour arriver à la saisonnalité, voilà, il faut d'abord décomposer votre série et utiliser cette commande pour arriver à la saisonnalité. Donc ici, c'est la commande que j'ai fait quand j'ai fait la décomposition. Alors, je vais appliquer la commande seasonal sur l'élément décomposé. Donc, je vais faire comme ça. Et puis, alors, l'élément saisonnier ou la série saisonnière est obtenue en utilisant cette commande. Donc, voilà, c'est ça. Comme ça. Donc, ça, c'est l'élément saisonnier. Voilà. Voilà. Voilà les amis, c'était juste vous montrer comment vous pouvez analyser votre série temporelle. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez conduire les prédictions ou les prévisions en commençant par les méthodes de base et en continuant avec les méthodes les plus poussées. Voilà, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo, bye.